j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi quel est cet amour? Quel est cet amour? Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kiloanzi, depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous, que le bon Dieu nous bénisse. Avant de commencer, on va prendre le portion de l'Écriture avant de commencer notre prédication. Prenons notre passage. Puis Psaume 122, le verset 1, on va lire. Prenons nos Bibles. Puis Psaume 122, le verset 1. Nous lisons. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Prions. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons d'être avec nous pour nous montrer les chemins. Enseigne-nous pour comprendre ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons « Amen ». Shalom mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là mes frères, pour continuer à partager tout doucement la pensée de notre Seigneur. La Bible dit que il est doux et les frères de demeurer ensemble là où Dieu répand sa bénédiction. Dans notre culte, je suis vraiment dans la joie d'être parmi nous pour partager sa parole. Mes bien-aimés, la Bible dit que selon notre thème, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc c'était la joie de notre prophète David, puisque lui, il y sentait très à l'aise quand il part à l'église. Je sais qu'on a essayé de parcourir, on a essayé d'avancer pour faire montrer aux gens que l'église construite dans la main des hommes est incapable de donner la joie aux hommes. Puisque si c'était comme ça, David, il pouvait rester à la maison, puisque étant que roi, il pouvait se réjouir avec ses biens, avec ses femmes et ses enfants, avec aussi, puisqu'il gouvernait, il dirigeait tout Israël. Donc, la joie de David, ça se trouve dans la maison de l'Éternel. On a compris qu'en allant dans la maison construite dans la main des hommes, David, il n'y trouvait pas la joie. On a dit que aujourd'hui, on va toucher le portion de l'Écriture. Selon la Bible, quand ton peuple il y vient, pardonne leurs péchés. C'est ça ce qu'on va toucher aujourd'hui. On va aller tout doucement. Là où on va s'arrêter, on va mettre un point virgule. On va encore revenir. On n'est pas pressé, mais on est prêt. Donc, c'est-à-dire, comme les charlatans, les gens de franc-maçonnerie, tous ces gens-là, quand ils passent, ils disent n'importe quoi, ils disent n'importe comment. Pour conduire le peuple de Dieu en erreur, nous aussi, on est toujours là. Tous les saints, tous les chrétiens, partout où nous sommes, on ne va pas lasser la prise. On sera toujours là derrière eux pour montrer les vrais chemins pour les enfants de Dieu.
pour dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de mourir pour nous donner la vie. En dehors de Jésus, il n'y a aucune autre personne. Aujourd'hui, on va toucher les portions de l'Écriture, comme on avait dit que quand Salomon il a construit, il a dit que Dieu a placé son nom dans cet temple. Ah, donc quand on a marché, on a compris que le nom que l'Éternel a placé dans les temples, ce n'était pas la maison construite par Salomon, mais le nom que Dieu a placé dans les temples, c'était le nom de Jésus. Comme la Bible dit que c'est Jésus qui est le véritable temple. C'est pour cela Dieu, il va encore mettre son nom, il va mettre le nom à cet temple. On a compris que c'était le Seigneur lui-même qui promenait avec le nom de l'Éternel. Si tu as des soucis, tu as des problèmes, il ne faut pas aller à Jérusalem. Puisque en allant à Jérusalem, tu ne peux pas voir la vie. Tu ne peux pas être guéri. Tu ne peux pas être pardonné. Donc, c'est-à-dire, le véritable temple, quand il est venu sur la terre, ce temple-là, il marchait. Mais les gens, ils ne voyaient pas. Même quand Jean a présenté les gens, Jean, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À ce temps-là, il y avait toujours les Juifs, ils continuaient à ramener les sacrifices dans le temple de Jérusalem pour être pardonnés, pour être purifiés. Or que Jean, il a déjà présenté le Seigneur, qu'il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Vous voyez? Comme ici aussi, il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas que l'église construite dans la main des hommes ne peut donner la vie aux gens. Donc, cette maison est juste pour nous empêcher d'être, quand il plaît, quand il fait froid, quand il y a la neige, quand il y a le soleil, ça nous permet de se cacher pour écouter la parole de Dieu calmement. Mais ce n'est pas ce temple qui peut donner la vie aux gens. Écoutez mes frères. Donc, on est là juste pour parler, pour aider les amoureux de la bonne parole, surtout les gens que le Christ a accepté de mourir pour eux. Donc, nous, on est là juste pour nous encourager de continuer à servir Dieu avec crainte et tremblement. Donc, comme Dieu a placé son nom dans cet temple, on va ajouter un passage, un verset. Après, on va rentrer dans notre sous-thème qu'on avait dit que si ton peuple vient dans cet temple, il y prie, pardonne leurs péchés. Aujourd'hui, on va toucher cette portion de l'Écriture. Prenons nos Bibles. Actes chapitre 4, verset 12. Écoutez. Actes chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Il y a des salis à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici sur la terre, il n'y avait aucun autre nom. Néanmoins, donc, nous courons seulement auprès de celui qui porte le nom de Dieu. Puisque le nom de Dieu s'était placé dans les temples conçus par Salomon. On a compris que le nom que Dieu a placé dans la nouvelle alliance, il a placé son nom à la personne de Jésus. Comme on avait dit plus haut que son nom, c'était la parole. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez l'église, bon, porte le nom, on va encore revenir, puisque l'église, il n'a pas le droit de porter d'autres noms, il va porter seulement le nom de son mari. Puisque jamais une femme mariée, il va porter le nom de son mari. Quand la femme, il porte le nom de quelqu'un d'autre, il a des soucis. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, l'église de Dieu a l'obligation de porter le nom de son mari, qui est le Seigneur Jésus. Écoutez mes frères, aujourd'hui, on va revenir. On va toucher les portions de l'Écriture qu'on avait dit dans 2 Chroniques. On retourne en arrière. 2 Chroniques chapitre 6. Prenons nos Bibles. 2 Chroniques chapitre 6. On va commencer dans le verset 25. 2 Chroniques chapitre 6. Le verset 25, on va s'arrêter au verset 27. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus.
quand le ciel exauce des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël. C'est ce qu'on avait dit. Donc, Salomon, il commence à faire la prière. Il a dit que exauce-les des cieux, pardonne les péchés de ton peuple d'Israël. Et ramène-les dans les pays que tu as donné à eux et à leur père. Le verset 26, quand le ciel sera fermé et il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu l'auras châti. Le verset 27, exauce-les des cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs, ton peuple d'Israël, à qui tu as enseigné la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher et fait venir la pluie sur la terre. Tu as donné pour l'héritage à ton peuple. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici, Salomon, il fait la prière. Il demande à Dieu, comme tu as placé ton nom à ce temple, à ce lieu, quand tu as fermé les ciels pour que la pluie ne tombe pas, pour donner la nourriture, mais quand ton peuple, il vient dans ces lieux, comme les lieux que tu as placé ton nom, quand il va venir demander pardon, l'Éternel exauce-les et pardonne leurs péchés. Écoutez mes frères. Donc, c'est-à-dire, les lieux que Dieu a placé, son nom, c'était le temple de Jérusalem. On a déjà enlevé l'équivoque pour savoir que le temple que les gens, ils font d'aller-retour, acheter des billets pour aller chercher, pour aller prier là-bas, on a déjà enlevé ça. On a compris que le véritable temple, c'est le Seigneur. C'est la personne de notre Seigneur Jésus. Maintenant, quand il a dit ceci, quand ton peuple, il pêche, il vient dans ces lieux pour prier, pour demander pardon, Éternel, pardonne leurs péchés. Puisque le nom de l'Éternel, ça se trouve dans cet endroit, dans ces lieux. Maintenant, quand on a dit que le véritable temple, c'est la personne de Jésus, donc c'est-à-dire, Dieu a placé son nom à la personne de Jésus. Mais en voyant Jésus promener en Israël, et les gens, ils ne voyaient pas le Seigneur. Ils ne comprenaient pas que Dieu a placé des gens son nom à la personne de Jésus. Maintenant, quand les gens, ils viennent pour prier, demander pardon, l'Éternel va l'exaucer et va les pardonner. C'est pour cela, David, en disant, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Puisque quand tu pêches, quand tu as des soucis, tu viens dans ces lieux, quand tu vas prier, Dieu va te pardonner. Souvenez-vous de David. Quand il a pris la femme d'autrui, il a couché avec elle. Quand le prophète Nathan est venu auprès de David pour l'annoncer des choses, David, il était angoissé. Il a senti coupable de ses péchés. Il a dit quoi? Il a demandé. Il s'est humilié devant la présence de Dieu. Et Dieu l'a pardonné David, ses péchés. C'est pour cela David, il était dans la joie. N'importe quel lieu peut pardonner les péchés des gens. Ce n'est pas en allant à Jérusalem, dans la maison, dans l'église qui se trouve dans Jérusalem, les temples là, que quand tu vas aller là-bas, que tu vas prier, que Dieu va pardonner tes péchés. Ou bien en allant dans l'église construite dans la main des hommes, que quand tu pêches, quand tu vas là-bas, Dieu va te pardonner. Non. Seulement quand tu vas rencontrer là où Dieu a placé son nom. Comme le nom, ça se trouve à la personne de Jésus, quand tu vas aller là-bas, le Seigneur Jésus va te pardonner. Écoutez maintenant, on va prendre un passage. On va prendre un passage pour montrer que les temples que Salomon faisait la prière, ce n'était pas les temples construits par lui. Et David, quand il disait que je suis dans la joie, il ne parlait pas de ces temples construits par son fils.
Salomon. Mais il y voyait, puisque c'était une prophétie, il y prophétisait à la personne de Jésus. Voyez? Donc, c'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui aussi, comme Dieu a placé son nom à la personne de Jésus, comme la divinité, toute la divinité de Dieu, ça se trouve à la personne de Jésus. Donc, ce temple-là va écouter et va pardonner les péchés des gens. Prenons un passage. On va prendre un Luc. On va prendre Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 47. Luc chapitre 7, verset 47 à 49. Nous lisons la parole. C'est pourquoi, Luc chapitre 7, le verset 47 à 49. C'est pourquoi, je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui qui aime, celui qui a aimé, on pardonne paix en paix. Mais il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Gloire au Seigneur. Quand Jésus a vu la femme, Jésus a dit quoi? Il a dit que tes péchés sont pardonnés. Et les scribes, ils commencent à murmurer, ils commencent à parler eux-mêmes. Mais comment un homme comme nous peut pardonner les péchés des gens? Écoutez mes frères. Donc c'est-à-dire, les Juifs ils savaient que en dehors de Dieu, il n'y a aucune personne qui peut pardonner les péchés des gens, si ce n'est que Dieu lui-même. Mais comment cet homme, nous on connaît ses frères, on connaît ses sœurs, son père et sa mère, il n'a même pas 50 ans, peut pardonner les péchés des gens. Voyez? Or que, et il oublie, quand Salomon il faisait la prière de Salomon c'était quoi? Quand la personne vient prier dans ses lieux, quand ton peuple pêche, il y vient dans ses lieux, comme tu as placé ton nom dans ces lieux, écoute et pardonne leurs péchés. Vous voyez cela? C'est pour cela, comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable temple, que Dieu a placé son nom à la personne de Jésus. Mais quand la personne va venir auprès de Jésus, tes péchés aussi, ça sera pardonné. Puisque Dieu a pris un corps. Donc, c'est-à-dire, comme la Bible dit que le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Quand Jésus il est descendu sur la terre, c'est ça le marchepied. Dieu marchait sur la terre. Donc, c'est-à-dire, le véritable temple marche. Mais pour voir ce temple-là, il faut que Dieu lui-même vienne t'ouvrir des yeux pour comprendre que maintenant, on a la face de ce temple qui promène, qui nous cherche. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller à Jérusalem pour faire la prière. Vous voyez? On n'a pas besoin d'aller dans l'église du bâtiment, là où se trouve le pasteur. Il a placé sa femme, il a placé ses enfants. Là, c'est leur église. Si tu fais n'importe quoi, il peut te chercher. Il peut te chasser, excusez-moi. Il peut te dire, tu peux partir. Dieu peut envoyer encore d'autres personnes. Mais dans l'église qui est la personne de Jésus, quand il vient, même tes péchés, Dieu va te pardonner. Donc quand Jésus, il disait que tes péchés sont pardonnés, et les gens n'y comprenaient pas. Et les pharisiens, ils voient que ça devient comme une blasphème. On va prendre encore une deuxième écriture. On va donner quelques passages pour continuer à expliquer. On va prendre encore Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 20 à 24. Luc chapitre 5, le verset 20 à 24. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes, les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère
des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Vous voyez? Donc Jésus, le verset 22, Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs, lesquelles les plus aisées de dire tes péchés te sont pardonnés, ou te dire lève-toi et marche. Le verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Écoutez mes frères, c'est ça la parole. Vous voyez? Donc, les Juifs, les scribes et les pharisiens, c'était eux qui enseignaient la loi. Ils savaient que selon la loi, en dehors de Dieu, personne comme nous a des impossibilités de pardonner les péchés. Vous voyez? Mais eux, ils oublient que la personne de Jésus, que Dieu a placé son nom à la personne de Jésus. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans ce temple de Jérusalem pour aller demander des pardons, pour aller demander quelque chose. Mais on a besoin de voir un temple marcher, puisque comme on avait dit plus haut, que Dieu savait qu'il y aura des pauvres. Il y aura des gens, ils auront des difficultés à se déplacer. Les gens, ils vont pousser des raisons. Oh, moi, j'avais des difficultés pour aller prier, c'est pour cela que j'ai resté avec mes péchés. C'est pour cela que Dieu lui-même, il est devenu un temple, marcher, promener, pour donner la vie aux gens. Il a dit ceci. Vous voyez le véritable temple. Quand il y vient, selon Apocalypse, il dit que je suis à ta porte. Donc, un temple qui cherche les âmes. Un temple qui a besoin, qui a souci des gens d'être sauvés. Mais le temple de Jérusalem, ça demandait des gens qui ont des moyens pour aller là-bas. Vous voyez? C'est ça, la grâce est plus grande que l'ancienne alliance. Donc la grâce est plus grande que la loi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, il devait venir comme un temple. Dieu lui-même, il a pris un corps, marchait sur la terre. Comme la terre, c'est son marchepied, Jésus marchait sur la terre. Il promenait. Il vient, il commence à chercher les âmes. Il commence à venir chez nous. Il frappe la porte. Vous voyez le véritable temple? Il n'a pas besoin d'aller les chercher. Lui-même, il vient auprès de toi. Tu n'as pas le droit de dire que je n'ai pas vu les temples. Je n'ai pas de moyens pour aller là-bas. Puisque souvenez-vous, quand on donnait des sacrifices, quand on donnait des offrandes, il y avait 3 sortes d'offrandes. Il y avait les offrandes pour les riches, il y avait les offrandes pour les classes moyennes et il y avait aussi l'offrande pour les pauvres. Les pauvres donnaient des pigeons. Les classes moyennes, ils donnent des agneaux. Et les classes plus riches, ils donnaient quoi? Ils donnaient des bœufs. Mais tous ces sacrifices, Dieu a agréé tous ces sacrifices. Même les pauvres qui il ramène un pigeon, Dieu va écouter sa prière. Il va exaucer son offrande. Même les gens des classes moyennes, quand ils ramènent le chèvre, ils ramènent le mouton, Dieu va exaucer. Et même les riches, quand ils ramènent le bœuf, Dieu va exaucer. Vous voyez? Dieu, il savait qu'il y aura des pauvres. C'est pour cela, lui-même, il est venu nous chercher. Et les scribes, ils commencent à murmurer. Jésus a trouvé ce passage où? Les scribes, ils ont trouvé ce passage où? On va prendre les passages. Peut-être, comme le temps passe vite, on va prendre un passage. Ésaïe chapitre 43, le verset 25. Écoutez. Ésaïe chapitre 43, le verset 25. La Bible dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. On prend encore Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, rapidement, verset 18. On n'a pas le temps.
Ésaïe chapitre 1, le verset 8, le verset 18. Ésaïe 1, 18. La Bible dit, venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Vous voyez? Donc on a pris deux passages, on va encore revenir pour continuer. Si ton peuple pêche, pardonne leurs péchés. Et après, on va encore revenir toucher, même les nations, s'il vient, il prie, exorce-les. Donc on s'arrête toujours ici aujourd'hui, que si ton peuple pêche, comme les temples se déplacent, vous voyez, la Bible dit ceci, si ton peuple pêche, donc c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui purifie. Comme c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui purifie les péchés des gens. C'est pour cela les pharisiens et les scribes, puisque c'est eux les donneurs des leçons, c'était eux qui enseignaient la loi mosaïque. Il disait ceci, nous savons que le seul Dieu qui pardonne les péchés, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui est né d'une femme. Puisqu'il savait que l'homme qui est né de la femme est incapable de pardonner les péchés des gens. À combien plus fort? Puisque le péché d'Adam a serré toute l'humanité. Même si la personne n'a pas péché, quand il sort d'une femme, il est né avec le péché. Combien plus fort raison que Jésus, il réclame que tes péchés sont pardonnés. Vous voyez? Donc c'est Jésus que Dieu a placé son nom à la personne de Jésus. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est pour cela même les trinitaires, ils grattent la tête. Vous voyez maintenant? Donc c'est Dieu qui pardonne les péchés. Mais comment Jésus peut pardonner les péchés des gens? Étant qu'il est fils de Dieu. Vous voyez? Étant qu'un envoyé. Comment il peut pardonner les péchés? Puisque c'était lui le véritable temple. Que Dieu a placé son nom. Pour que tout le monde, quand il vient là-bas, il prie. Dieu va l'exaucer. Et Dieu va pardonner leurs péchés. C'est pour cela que Jésus, il n'a pas honte de dire que tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, on va arrêter ici. On va mettre un point virgule. On va venir encore rajouter un peu. Si ton peuple vient, il y prie, pardonne leurs péchés. Toujours, on est toujours, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? D'aller dans la maison de la personne de Jésus. C'est ça la joie. Prions. On met un point virgule, on va encore revenir. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fasse grâce de comprendre la pensée et la force qui se cache derrière les Écritures. Dans le nom de Jésus, prions. Seigneur, merci. Je laisse cette prédication entre tes mains. Soutiens-nous de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Au revoir.